Petit retour en arrière, comment avez-vous vécu cette montée assez inattendue? Oula, ça c'est déjà une saison bien difficile parce que dès le mois de janvier on allait déposer le bilan et puis finalement on se retrouve en course pour jouer la montée. Donc ça a été une saison très riche, très riche, inattendue peut-être pas parce que c'était quand même programmé une montée mais peut-être pas aussi vite, mais c'était programmé. Et on avait bien annoncé qu'on jouerait le jeu jusqu'au bout. Quels sont les points forts et les points faibles de l'équipe? C'est difficile de répondre à cette question alors qu'on a repris la saison. Pour l'instant, il y a 3 joueuses. On en a 7 qui vont arriver en cours du mois de septembre. Bon, on s'appuie quand même sur un groupe qui est le point fort, ça serait peut-être la stabilité, même si on a eu des départs de joueuses. Mais on a très peu, le recrutement s'est fait à petite dose. 3 joueuses de plus. Donc je pense que le gros point fort, c'est de s'appuyer sur la saison dernière, sur le vécu de la saison dernière. Le point faible, le manque de temps de préparation. Pour cette première saison en Pro F, on aura un mois de préparation avec toute l'équipe. C'est peut-être un peu juste. Mais bon, comme j'ai dit, on s'appuie sur la saison dernière. Donc peut-être que ça sera un mal pour un bien. Le rôle de petit poussé est plutôt un avantage ou un inconvénient? Ça fait 13 ans qu'on me pose cette question. Oui, c'est devenu un avantage. C'est devenu un avantage parce qu'on sait qu'on est les plus petits et que voilà, c'est à chaque fois qu'on grimpe d'un niveau, c'est un exploit. Donc là, maintenant qu'on est au plus haut niveau français, on va essayer d'être un peu trouble-fête de ce championnat. Quels sont vos objectifs pour cette première saison en Ligue A? Alors moi je ne parlerai pas de maintien, voilà, ça c'est sûr. Je vais essayer de jamais dire ce mot-là. Hors de question de parler de maintien, parce que c'est déjà se mettre une pression et être un petit peu dans un discours négatif. Donc on va essayer de continuer à surprendre le volleyball français. Ne nous attendez pas en Pro F, donc là on va essayer d'aller chercher quelque chose de sympa. Voilà, sans parler de maintien tous les samedis. Un petit mot pour chacune des joueuses de la saison 2015-2016. Makoto Herveline, donc une nouvelle joueuse que je vais aller chercher directement au Kenya. Je pense que ce sera la surprise de ce championnat. Ce sera une très belle surprise. Une joueuse qui a beaucoup de potentiel, j'espère qu'elle va s'adapter rapidement. Ensuite, Jen. Jen, ça sera sa 2e saison, donc bon, elle a pris ses marques, elle a bien progressé l'année dernière. Peut-être que le fait de monter d'un niveau, ça va lui permettre de continuer à progresser. Je pense qu'on n'a pas encore vu tout son potentiel. Elle nous a fait beaucoup de bien la saison dernière et j'espère que ça va continuer. Lucie. Donc Lucie retourne en Pro F. Là, c'est un pari réussi. Elle l'a cherché à Béziers où elle avait très peu de temps de jeu. Bon, c'était une équipe de haut de tableau, mais ça n'empêche pas je trouve qu'elle a le potentiel pour jouer en Pro F. Je trouvais déjà qu'elle avait le potentiel pour jouer en Pro F, et là elle confirme tout le bien que je pense d'elle. Et là aussi, je pense que ce sera une bonne surprise, très bonne surprise. Elle va faire une grosse saison aussi. Blackie, alors on a très peu vu l'an dernier. Une joueuse, je pense que l'an dernier c'était la meilleure joueuse du championnat. On n'a pas pu le voir, elle s'est blessée dès le début de saison. Elle est bien revenue pour les playoffs, mais elle était à 50% de ce qu'elle peut faire. Donc j'espère qu'elle va réussir à faire une saison complète. C'est vraiment une joueuse qui aurait dû être découverte beaucoup plus tôt. Nana, alors maintenant c'est l'ancienne, c'est sa 6e ou 7e saison. Première joueuse africaine qui est arrivée à Chamalières. Première saison où elle va faire que du volley, parce qu'elle fait des études. Donc on va voir le vrai visage de Nana, même si déjà depuis 5-6 ans elle nous a porté. Et là pour la première année elle va faire que du volley. Donc là ça va être intéressant de voir si le potentiel, si elle affirme, si elle confirme son potentiel. Fadzia, donc une nouvelle joueuse qui vient du Cameroun, un peu le profil de Stéphanie Fotso. Elle arrive, la première année va être difficile pour elle, parce qu'il va falloir qu'elle s'habitue déjà au fait de changer de pays.
Et puis surtout, je pense que c'est encore une jeune joueuse, même si elle a 24 ans, je crois. Mais elle est jeune au niveau du volley, donc elle a beaucoup de choses encore à apprendre, mais on prendra le temps avec elle comme on a pris le temps avec Stéphanie. Justement, Stéphanie, la révélation de la saison dernière. Les clubs se l'ont arrachée. Elle est arrivée ici il y a 3 ans, elle avait un niveau national 2. Et là, elle a confirmé la saison dernière un potentiel incroyable. Elle va encore progresser. C'était la meilleure bloqueuse de la saison dernière du championnat. On va voir ce que ça donne en Pro F, mais je suis assez confiant. Mathilde, donc une petite jeune qu'on a intégrée à l'équipe 1. Mathilde qui était en National 3, un pur produit auvergnat, pur produit qui est passé par le club d'Orion, qui est rentré au pôle et qui est venu chez nous. Pour elle, ça va être une saison d'apprentissage. Donc elle en profite un maximum, et puis on va voir si elle peut avoir le même trajet que Chloé, qui avait fait un début de saison l'an dernier énorme. Donc j'espère que Mathilde va bien profiter de cette saison. Esther, donc c'était pas prévu de recruter une deuxième pointue, donc elle vient pour concurrencer Nana. On va mettre un petit peu quelques petits bâtons dans les pattes à Nana, mais c'est sûrement une fille que je vais former à un autre poste, donc j'en parle pas trop. Mais on risque de la changer de poste. C'est aussi une fille du style à Stéphanie, il lui faudra 1 an pour être au top niveau. Marie-France. Marie-France, ben voilà, elle aussi, comme Lucie, elle a réussi son pari, elle était à Istres en pro, elle avait quand même du temps de jeu à Istres, mais elle souhaitait devenir une joueuse importante. Elle n'a pas hésité à descendre de niveau, donc déjà pour elle, elle avait fait un effort au niveau sportif d'accepter de devenir joueur en élite dans un club qui n'était pas forcément une équipe qui allait monter rapidement en Pro F. Elle l'a tenté le coup, donc pour elle, pari gagnant. Et je pense que c'est un peu comme Lucie, elle va être mise à l'épreuve, mais elle est capable de relever le défi.